Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoil, telles que vanille, bergamote, néroli, ylang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Balance, allez c'est à vous, on y va pour cette guidance du 15 juin au 30 juin 2023, donc guidance générale et sentimentale. On va commencer donc, bon, bien sûr pour le signe solaire, ascendant et lunaire, hein. On va commencer avec un tirage en croix celtique pour le général et pour le sentimental, on fera avec le tarot et des oracles. Alors hop, je mélange bien. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous souhaitez également plus d'informations par rapport aux bougies, vous avez aussi mon adresse. Ce sera la même adresse pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me demander des informations. Allez, c'est parti, on y va pour les balances pour la période du 15 au 30 juin 2023. Donc, quelle est l'énergie principale pour les balances? Ok. Alors, ce qui va faire obstacle à cette énergie pendant cette quinzaine, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, comment est-ce qu'ils vous voient à l'extérieur, peur, doute et espoir, et le résultat de cette quinzaine. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons l'As de denier, la 4 de coupe, le fou, la reine de coupe. Ok, bon, il y a eu quand même quelques problématiques, je dirais ici, émotionnelles.
pour vous les balances. Alors peut-être dans le cadre affectif, sentimental ou tout simplement dans votre rôle de maman. Peut-être que voilà, on vous en fait voir un petit peu de toutes les couleurs. Peut-être que voilà, ça touche beaucoup votre aspect financier. Vous devez peut-être sortir beaucoup d'argent pour les enfants. Il se peut aussi que pour votre bien-être, hein, vous ayez en tout cas dû dépenser de l'argent pour vous faire plaisir et surtout pour certains prendre un nouveau départ avec le fou, hein. Alors il est vrai qu'avec la 4 de coupe, vous n'êtes pas forcément satisfait ou satisfaite de ce nouveau départ, mais on voit qu'avec l'As de denier, il y a quelque chose qui commence et qui démarre, d'accord? Donc bon, c'est plutôt pas mal, même si ça avait été un petit peu pas forcément folichon, ben en fait, vous allez vous rendre compte que, bah oui, peut-être que vous avez été insatisfaite ou insatisfait, mais il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a un cadeau. Alors, on y va. L'énergie principale pour vous, on est à la 2 de denier. Ok. Alors, la 2 de denier, voilà, ça indique quand même qu'on est dans une période, enfin, vous êtes dans une période où vous devez jongler peut-être entre deux travails, deux situations. Vous êtes obligé de faire en tout cas le tampon. Vous essayez en tout cas d'équilibrer tant bien que mal votre vie financière, matérielle, peut-être aussi au niveau affectif et sentimental. C'est possible que vous soyez dans une période où vous êtes un petit peu en train de jongler, que vous êtes dans l'hésitation. La 2 de denier, de toute façon, c'est chercher un équilibre dans sa vie, voilà, dans ses valeurs, dans sa vie matérielle. Quand je parle de valeurs, c'est de valeurs personnelles, hein, ça peut être dans le cadre affectif, hein. Donc il est question quand même voilà, d'essayer de trouver un terrain d'entente, d'essayer de trouver quelque chose voilà, qui vous comble, sans être obligé d'être toujours comme le funambule, en fait, à essayer de trouver l'équilibre sans tomber, quoi. Donc vous êtes plutôt dans une énergie comme ça. Et qu'est-ce qui fait enfin, qu'est-ce qui donne un obstacle à ça? C'est la 6 de bâton. Alors, est-ce que c'est parce qu'on vous sollicite beaucoup, parce que ben, avec la 6 de bâton, il se peut que vous soyez reconnu, que vous soyez une personne importante, que vous ayez peut-être, moi je sais pas, excellé dans un domaine professionnel, peut-être vous aviez deux emplois, puis vous avez excellé dans un des domaines, et puis on vous en demande beaucoup, et que du coup, bah, vous n'arrivez peut-être pas à jongler sur les deux. Il se peut aussi que vous ayez une reconnaissance, une notoriété professionnelle ou autre qui vous fait jongler sur votre vie personnelle. C'est possible. En tout cas, ça, je vous laisse l'adapter à votre situation. Si vous avez le sentiment, effectivement, de devoir jongler parce que vous êtes une personne importante ou que du moins on vous fait sentir que vous êtes quelqu'un d'important, voilà, en tout cas, ça va correspondre à vous. Il se peut aussi que ce soit le fait de ne pas vouloir dire non, l'assise de bâton. L'assise de bâton, c'est on veut faire aussi plaisir à tout le monde, hein, puisque comme on est mis sur un piédestal, et ben du coup, on ne veut pas dire non, donc on fait. Mais on se retrouve en fait dans une situation qui est un petit peu bancale à un moment donné. Euh, Ce qui peut faire aussi obstacle ici, quand je vois quand même avec la 6 de bâton, qui représente aussi bah, quelque part l'ego, qui représente aussi un petit peu le surdimensionner les choses, il se peut que même financièrement, vous surestimez peut-être vos finances, d'accord? Que vous... alors, je ne vais pas dire que c'est dans l'apparence, hein, je pense pas que ce soit une histoire d'apparence, mais par exemple, voilà, enfin, je veux dire, votre cafetière, elle vous lâche, au lieu d'aller acheter une cafetière bas de gamme, bon, vous allez prendre un truc qui va moudre le grain et qui va vous coûter 400 balles, alors que ce n'est pas forcément utile pour l'instant. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, en fait, hein. Ça peut se traduire comme ça. Alors, ce que vous souhaitez le cavalier de denier. Bah, vous aimeriez en fait que les choses elles avancent de façon à ce que ça puisse fructifier au niveau financier, que vos valeurs aussi prennent bah, de l'importance et de la valeur aussi, hein. En tout cas, que votre personne prenne de la valeur. Euh, que les choses elles soient beaucoup plus lentes, peut-être aussi, hein, que ce soit beaucoup plus, comment je dirais, euh, beaucoup plus fluide, mais sur le long terme, et que ce soit voilà, progressif et puis quelque part aussi régulier, vous voyez, comme un peu comme un salaire. Que les choses en fait elles puissent prendre aussi de l'ampleur et que ça puisse aussi évoluer, d'accord? Le cavalier de denier, c'est vraiment un avancement dans le matériel, le financier, dans les valeurs personnelles, dans l'agriculture, dans l'aspect aussi de l'étranger. Enfin, les deniers peuvent représenter pas mal de choses. Et là, pour vous, en tout cas, le souhait, c'est que les choses, elles puissent avancer lentement, mais sûrement, avec une sécurité, vous voyez? Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est le pendu. Le pendu, dans l'action de ce qui va vous aider à y parvenir, alors effectivement, on ne vous demande pas de faire une action à proprement dit, on vous dit simplement de prendre du recul, on vous dit d'observer
la situation que vous vivez sous des angles différents. Il y a peut-être des solutions. Parce que le pendu, c'est ça qu'il fait. Il se pend, il se met la tête en bas pour que le sang il aille à la tête, pour qu'il puisse réfléchir davantage. Et qu'il puisse aussi voir la situation de la tête en bas. Donc sous un autre angle, enfin, concrètement sous un autre angle. Et on voit bien qu'il a quand même une espèce de halo de lumière autour de sa tête parce qu'il a, euh, comment dire, une illumination, il a une solution à sa problématique. Donc c'est ça en fait, vous qui va vous aider, c'est de prendre du recul, d'analyser la situation, de la réfléchir et de pouvoir en tout cas peut-être poser un plan. Voilà, un plan pour votre avenir, un plan pour ce que vous vivez actuellement qui vous semble ici être un peu instable et qui vous oblige quelque part à devoir être un petit peu au four et au moulin, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui vous est préconisé, c'est de prendre du recul, de réfléchir et d'analyser la situation sous des angles différents. Dans le passé, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, ici, elle va nous parler de confusion, de ne pas y voir clair, d'être complètement perdu entre ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, parce qu'on entend à l'intérieur de soi, bien sûr, de ce que l'on ressent de notre intuition, de ce que l'on voit au niveau de la réalité, de ce que l'on peut lire aussi, parce que ça peut être aussi faire des recherches, hein, tout simplement d'aller chercher des informations, et puis on n'est pas forcément d'accord avec ces informations-là, alors que bah, on se dit non, mais et ça perturbe au niveau du cerveau. On se dit bah voilà, maintenant je ne sais même plus où je vais. Voilà, je sais plus où je vais, je sais pas ce que je fais, je sais pas comment faire. Voilà, c'est ça la 2 d'épée, c'est j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie d'entendre, mon mental me perturbe avec mon intuition, mon ressenti me perturbe avec la réalité, il n'y a rien qui concorde, il n'y a rien qui s'aligne. Voilà, tout simplement. Donc vous provenez en fait d'un 2 d'épée, d'une confusion. Dans l'avenir, on a l'empereur. Parfait. Ici, ça va nous parler des responsabilités. D'accord? L'empereur, dans l'avenir, ici, on prend ses responsabilités, on se remet sur le chemin, on reprend une stabilité, on part en tout cas dans quelque chose déjà qu'on a acquis avec l'empereur. Donc on a une expérience de vie, on a une expérience professionnelle ou affective et sentimentale qui permet là de pouvoir se positionner. L'empereur, on se positionne, on a une figure d'autorité. D'accord. Il peut être question ici d'un patron, il peut être question aussi de- oui, d'un chef d'entreprise, hein. Ça peut être question aussi d'un conjoint, d'un père, en tout cas quelqu'un qui peut intervenir dans votre avenir et qui peut vous aider concrètement. Mais j'ai plutôt le sentiment ici que c'est vous, l'empereur, c'est votre énergie à vous dans l'avenir qui va être je m'impose, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que j'ai derrière moi et je sais ce que je veux mettre en place. Je suis maintenant stable et décidé à faire ce que j'ai envie de faire. Alors, votre atout, il est au roi de bâton. Alors, l'atout, voilà, c'est aussi un peu comme l'empereur, hein. C'est ici d'être dans les responsabilités, dans la gestion. Le roi de bâton, il me fait penser un peu à l'empereur de toute façon. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le leadership, c'est le personnage qui est passionné, qui est créatif, qui est à l'écoute, qui n'est pas que plongé dans son travail, qui sait aussi rigoler, qui sait vivre. Voilà, c'est un des personnages que j'aime beaucoup, moi, le roi de bâton. C'est beaucoup de feu intérieur, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et vous, en tout cas, en termes d'atouts, ici, vous avez cette capacité à prendre les responsabilités, à faire de ce que vous avez envie une passion, de faire, je sais pas moi, de créer des choses, de prendre aussi peut-être les devants, de peut-être aussi créer votre entreprise, de peut-être euh, prendre des responsabilités au sein de votre travail, au sein de votre foyer. En tout cas, on reprend ici une forme d'énergie. Et c'est plutôt bien parce que ça fait partie de votre atout. Donc cet atout, il va falloir l'utiliser si vous avez envie en tout cas de stabiliser ce 2 de denier et d'avancer vers ce cavalier de denier. D'accord? Donc vous avez les cartes en main, en tout cas, les balances. Donc comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ils vous voient en 2 de bâton, ils vous voient comme quelqu'un qui se projette, qui a des projets, quelqu'un qui ne va pas se lancer comme ça, euh, les yeux bandés en 2 d'épée, à prendre une voie parce qu'il faut la prendre. Pas du tout. On vous analyse ici comme une personne qui sait prendre des décisions, qui sait voir ce qui se passe et qui va prendre en tout cas le choix qui va être en tout cas le plus important pour son bien-être.
Voilà, parce que c'est ça le 2 de bâton, c'est savoir, en tout cas, prendre le recul nécessaire, réfléchir, étudier. On est dans une papesse hein, de bâton, donc ça veut dire qu'on étudie, on analyse avant de prendre une décision. Et du coup, une fois qu'on a en tout cas établi le plan d'action, eh ben, on peut prendre ici une voie et on peut prendre une décision et aller en direction de quelque chose qui nous plaît et qui nous passionne surtout. Donc vous êtes vu quand même comme quelqu'un de passionné, hein. Vous êtes beaucoup dans les bâtons quand même, les balances, hein. Beaucoup de passion. Alors, qu'est-ce qu'on a dans peur, doute, espoir? On a la reine de denier. Ok. Alors, la reine de denier, ça peut être ici dans une peur d'une tierce personne, d'accord? Ça peut être, parce qu'elle peut être vue, la reine de denier, comme une mauvaise personne, une personne envieuse, une personne qui est jalouse, qui veut du mal, qui vous incite à faire tout et n'importe quoi. Donc ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, peu importe. Mais c'est en espoir, par exemple, dans l'aspect positif de cette reine de denier, c'est d'acquérir. D'accord? C'est d'acquérir des biens tout en étant, je dirais, indépendante ou indépendant. C'est j'ai acquis ça par mes propres moyens. Vous voyez? C'est ça aussi cet espoir, c'est de pouvoir aussi construire et de vous construire par vos propres moyens et par votre propre énergie et par voilà, votre propre sueur du front, quoi, tout simplement. Ça peut être des doutes hein, sur le secteur financier aussi, hein. Ça peut être des doutes de réussir, des doutes de pouvoir avoir une vie domestique, d'avoir une vie de femme, une vie de mère. Parce que bon, la reine de denier aussi est représentée comme une mère pas une mère au foyer, mais une mère qui sait tenir son foyer, qui sait travailler et qui sait s'occuper de tout, qui n'a pas forcément besoin d'un homme. Donc du coup, c'est vrai que là, ça peut être aussi le doute de pouvoir peut-être réussir à tout gérer. Alors, dans le résultat, on a la 10 de coupe. Eh bien, écoutez, la 10 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la famille, on est comblé sur le plan émotionnel, sur le plan de l'amour, on est bien entouré. Non, c'est une très belle carte, 10 de coupe. Pour moi, en tout cas, en plus là, c'est une roue de fortune de coupe, donc il y a aussi un changement émotionnel qui se met en place pour vous. Euh, c'est un renversement, en tout cas. Ce que vous mettez en place, ce que vous êtes en train de faire, les balances, c'est en tout cas pour votre bonheur et pour votre famille, pour votre cocon familial, ou en tout cas votre petit cercle, peut-être même avec les amis, mais c'est votre petit secteur, d'accord? C'est le bonheur que vous pouvez avoir et que vous pouvez apporter aux autres. Là, c'est plutôt intéressant. En tout cas, résultat, joie et bonheur, donc bah, on va retenir ça, hein. Ok, ok, bah écoutez, on va passer au tirage sentimental. Ok, allez, on y va, les balances pour la vie sentimentale pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 juin 2023 pour les balances, s'il te plaît. On va regarder quelle est l'énergie avec les anges de l'amour pour vous, cette quinzaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on vous dit attention au drapeau rouge, les balances. Certains signes vous mettent en garde. En dos de deck, on retrouve facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre spiritualité, mais le facteur religieux peut être plein de facteurs extérieurs, pas forcément religieux ou spirituels, d'accord? Ça peut être culturel, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses. Et vous avez tromperie et la codépendance. Peut-être qu'on porte un masque ici par rapport à une codépendance amoureuse et on vous dit voilà de faire attention peut-être à cette personne ou à cette codépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, nous avons la 8 de bâton, la 8 d'épée. Oula, il y a quelque chose de karmique là avec ces deux 8, hein. Et on a le fou. D'accord, d'accord, d'accord. Et on a le monde en dos de deck. Il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un chapitre au niveau sentimental pour certains d'entre vous. 8 de bâton. On nous parle de communication, d'échange, de déplacement.
de précipitation, de rapidité aussi également. Alors, ce 8 de bâton, pour moi, je pense qu'il est question peut-être de communication, mais d'une communication ici qui est totalement bloquée avec la 8 d'épée. On se sent totalement emprisonné ici, peut-être par une codépendance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il peut être question ici d'une personne qui ne répond pas ou qui ne communique pas avec vous. Vous ne savez pas du tout où est-ce que vous allez. Il peut être question de déplacements qui sont bloqués aussi également. Alors si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit non plus tard, ce week-end je ne peux pas, euh, je ne peux pas bouger, ou là non je ne serai pas disponible. Il y a peut-être toujours quelque chose comme ça. Euh, et on a quand même aussi la carte du fou. Alors pour certains, peut-être que vous êtes bloqué dans des communications, des échanges, mais pas dans l'action. C'est-à-dire que vous restez à travers peut-être les réseaux ou les sites de rencontres, vous restez enfermé, mais tout en fait, il ne se passe pas grand-chose parce qu'avec le fou, vous restez en tout cas célibataire. Donc peut-être que c'est ça aussi qu'on vous dit de faire attention au drapeau rouge, de ne peut-être pas trop rester dans des communications fermées, ou de ne pas voilà, rester que dedans et de peut-être sortir de cette cage. Euh, En tout cas, c'est assez particulier comme ressenti que j'ai. J'ai l'impression que il y a une communication, il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un en fait. Ouais. Vous vous sentez frustré. Il y a un sentiment de frustration en fait. Et ce sentiment de frustration aussi, il est lié au fait d'être célibataire, hein. Euh, à ne pas peut-être réussir à trouver la bonne personne, hein. Ça, c'est possible, hein. Alors, on a amitié et on a emprise sur le 8 de bâton. Alors là, c'est possible qu'une personne ou vous, vous considérez quelqu'un, ou l'autre vous considère plus comme un ami ou une amie, mais sans plus. Et j'ai une autre personne qui est plus dans l'emprise ici, de vouloir peut-être plus. Ok, on vous parle du ciseau ici, de devoir peut-être couper avec cette emprise et de couper avec cette amitié. Alors soit c'est un ex-partenaire avec qui vous avez gardé une forme d'amitié, puis vous continuez encore à discuter avec cette personne, vous communiquez, mais ça maintient une forme d'emprise et ça vous frustre en fait pour des nouvelles relations, et ce qui fait que vous restez seul. Et donc il faut vraiment couper. Parce qu'on a sur le fou, on a le déplacement. Ok. Ouais, et ben on voit que vous cheminez quand même assez seul. Le fou avec le déplacement, il y a le fait quand même de faire des choses, de faire des choses seul, d'aussi retrouver peut-être aussi une forme de liberté, de se libérer de ce 8 d'épée. En coupant, vous allez pouvoir peut-être plus vous libérer, plus vous déplacer, plus vous orienter vers autre chose. On a en d'autres decks quand même la trahison, on a la croix, on a le break. Du coup, je pense que il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans une relation à un moment donné, où on a décidé de rester amis parce que c'était peut-être plus facile pour encaisser la rupture. Au final, c'est pas vous aider, peut-être pas non plus aider l'autre. On a un sentiment, on porte ici le sentiment de trahison sur les épaules, euh, mais on se contente d'une amitié, quoi. Mais c'est ce qui fait pas avancer du tout, du tout, du tout. Pour moi, le déplacement et le fou, c'est que ça me parle d'éloignement, de s'éloigner un petit peu de tout ça, de voir autre chose, de s'autoriser à voir autre chose. Bon, là j'ai trois cartes, je les prends pas, mais bon, j'ai quand même l'amitié, j'ai le cœur brisé, enfin le chagrin, le cœur blessé, la protection. Bon. Je pense qu'on se protège beaucoup en gardant en fait cette forme d'amitié, quoi. On a la triangulaire, hein, on a la rivalité, donc il y a quelque chose hein, ici qui est d'ordre extérieur, hein, qui vient affecter cette relation, ce lien.
Pour moi, il y a ce lien d'amitié qui est gardé peut-être juste pour la boîte à gâteaux, quoi. Je veux dire, après, cette personne-là, peut-être qu'elle voit d'autres personnes, hein. Mais il y a pas, j'ai pas quelque chose de concret, quoi. J'ai la consultante ici sur la 8 d'épée et le ciseau. Consultant ou consultante, hein. Ici, c'est l'aspect émotionnel. Donc, on vous dit bien que c'est à vous de couper. Le fou, le déplacement, qu'est-ce qu'on a? Alors, où est-elle? Et on a la pause. Ok, ok. Bon, ouais, bah, en fait, à cause de ça, vous vous empêchez de vivre librement les choses, vous vous empêchez de vivre des choses à l'extérieur. Vous mettez en fait votre vie en pause. Vous mettez votre vie en pause. D'où le fait qu'on vous dit attention ici au drapeau rouge, hein. Vivez pour vous et ne vivez pas pour une personne qui ne veut pas de vous, par exemple, ou qui garde juste un lien d'amitié ici pour avoir de l'emprise sur vous, d'accord? C'est très régulier ça, hein. Il y en a qui aiment bien faire ça là. Vous gardez sous la main, hein, quand ils n'ont plus personne, quand ils trouvent personne sur les sites de rencontres, ben on passe un coup de fil et puis on passe à la maison pour, vous avez compris quoi. Donc non, non, ne soyez pas, ne tombez pas dans ce genre de truc, d'accord? Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, les balances. J'espère que ce tirage aura résonné pardon, avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Ça me donne envie de donner encore plus de contenu. Comme je disais, c'est vrai que quand on voit les abonnés baisser, ben, on n'a pas trop envie de continuer et on procrastine du coup pour faire des vidéos parce qu'on se dit, bon, vu le temps que j'y mets, bon, des fois on se dit ça vaut pas trop le coup. Mais bon, voilà, c'est une histoire d'algorithme aussi, donc bon, faut aussi accepter ce côté-là. Bref, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve pour le mois de juillet pour les guidances sentimentales, et je vous dis à très vite, bye bye.